Va-t-on enfin trouver les premières étoiles ? Est-ce que c'est celle-ci ou celle-ci ? Ces vestiges du début de l'univers, ces grosses étoiles à l'éclat surpuissant que les astrophysiciens traquent à travers tout l'univers depuis 60 ans, ça fait long, surtout qu'ils ont déjà eu plusieurs faux espoirs. Comme avec la galaxie CR7 découverte en 2015. Alors oui, elle est nommée après un joueur de foot, mais surtout les chercheurs pensaient y avoir trouvé les étoiles parfaites, jusqu'à qu'elles soient réexaminées 3 ans plus tard et que ça remette tout en question. Et il y a eu Makes 1149 JD en 2012, là aussi les chercheurs y ont cru parce que cette petite étoile qui brille à seulement 500 millions d'années après le Big Bang était à l'époque l'étoile la plus lointaine jamais observée. Et là encore, c'était un faux espoir. Mais au final, dans tout ça, comment est-ce qu'on reconnaît une première étoile ? Grâce à sa composition. Selon la théorie, elles ne peuvent être composées que d'hydrogène et d'hélium. Si on y trouve à l'intérieur d'autres atomes plus lourds comme de l'oxygène, du carbone ou du plomb, c'est que l'étoile est plus récente, comme notre Soleil par exemple. Mais aujourd'hui, après des décennies d'errance, les astrophysiciens pensent enfin tenir la clé, car grâce au télescope spatial James Webb, ils vont pouvoir étudier la composition de ces petites galaxies très lointaines. D'ailleurs, depuis 3 ans, ce grand télescope leur a déjà permis d'identifier 3 candidates potentielles. GNZ11 formé 400 millions d'années après le Big Bang, et son petit amas périphérique d'hydrogène et d'hélium, LAP1 des étoiles très anciennes au plus faible taux d'éléments lourds mesurés à ce jour, et GLIMS 16043, la dernière en date qui pourrait abriter une poche de gaz primordiale. Pour le moment, rien n'est tranché, les astrophysiciens attendent encore quelques observations, mais on devrait avoir la réponse d'ici quelques mois.